Bonjour Elisabeth Kane. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Oui, comme vous l'avez dit, mon nom est Elisabeth Kane. J'ai été professeure pendant 30 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi, professeure au département des arts, mais plus spécialement en design et en transmission, médiation culturelle. Mes projets de recherche se sont toujours orientés vers les questions autochtones, comment aider les Premières Nations à reconnaître la richesse de leur patrimoine culturel et à développer les compétences pour le transmettre. Ça a vraiment été le lieu de mes recherches pendant 30 ans. Merci. Puis quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays, votre région en ce moment? Elles sont beaucoup en lien avec toujours mes préoccupations de recherche. Vous avez peut-être entendu parler, ça s'est beaucoup discuté depuis un an au Québec, la question, et au Canada, la question du racisme systémique. Alors, les gouvernements disent que non, il n'y a pas de racisme systémique. Les gens qui sont sur le terrain et qui vivent la situation, les gens des Premières Nations, dans la majorité des services ont eu des expériences qui démontraient un racisme systémique. Donc, c'est un débat actuellement et l'issue est encore incertaine. Donc, il faut poser des actions pour changer les choses. Il y a eu plusieurs rapports depuis une quinzaine d'années qui ont soulevé ces problèmes-là. Donc, il faut que les gouvernements passent à l'action et c'est ce qu'on souhaite assez rapidement. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Ce qui m'inspire en ce moment, c'est je suis co-titulaire d'une chaire UNESCO. Et ce que veut faire cette chaire-là, c'est d'essayer de donner le véritable pouvoir de la richesse aux Premières Nations, le pouvoir de la recherche, excusez-moi, j'ai dit richesse, mais bon, avec toute leur richesse. Et on sait que c'est difficile parce que peu de professeurs autochtones, pour toutes sortes de raisons, on a un grand retard. Donc, quand on crée une chaire, comment on peut dire quelle est la gouvernance autochtone? Donc, on tente, nous, de vraiment créer une structure de gouvernance qui soit vraiment autochtone, qui respecte les valeurs, la philosophie, les façons de penser, de travailler. Et comment on fait ça quand il y a peu de chercheurs autochtones au sein de la chaire? Donc, moi, ça m'inspire beaucoup de trouver des méthodes. C'est sûr, ça passe par plusieurs comités autochtones et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth Kane, pour cette entrevue. Merci.